Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce lundi, le démarrage officiel des examens à grand tirage. 588 492 candidats ont composé pour l'obtention du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. C'est à Cocody que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé les épreuves. Les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte continuent de s'intensifier. Ce lundi, s'est ouvert à Abidjan une mission économique et commerciale égyptienne. Pendant 5 jours, cette mission, constituée d'entrepreneurs de divers domaines, devrait accélérer la collaboration entre Ivoiriens et Égyptiens. Et puis au Niger, 3 chauffeurs routiers ont été tués hier dimanche dans une attaque armée. Elle s'est déroulée entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger, où des groupes terroristes sévissent depuis quelques années. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. La coopération Sud-Sud vient de se renforcer ce lundi à Abidjan avec l'ouverture d'une mission économique et commerciale égyptienne. La mission va durer 5 jours, le lieu pour les entrepreneurs des deux pays de se rencontrer et de nouer des partenariats susceptibles de booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte. En 2024, tenez-vous bien, ces échanges avaient connu un bond considérable de 35%, rien qu'en une seule année. Le récit de Moussa Nikema et Fulgence Kissiedou. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte, Abidjan accueille pendant 5 jours une mission économique et commerciale d'hommes d'affaires égyptiens. Cette rencontre constituée d'investisseurs et d'entrepreneurs vise à dynamiser encore plus les échanges commerciaux entre les deux nations. Dans la continuité de nos engagements passés, nous devons construire de solides ponts d'affaires entre les deux communautés d'entrepreneurs dans des domaines divers des BTP, de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des infrastructures, des TIC, du numérique, des mines, de la formation, de l'emballage, des télécoms et de la banque, pour ne citer que cela. Les deux gouvernements ont une responsabilité afin d'avoir plus de collaboration, afin d'ouvrir les horizons d'investissement pour le secteur privé et l'échange d'informations, d'expertise et de connaissances entre les deux pays. Et cela viendra au bien de tous les Africains et également de découvrir les secteurs qui n'ont pas été exploités comme il le faut jusqu'à maintenant. Pour les autorités ivoiriennes, cette mission est le signe de la vitalité des relations entre les deux pays. La rencontre de ce jour devrait être perçue comme s'inscrivant dans une dynamique nouvelle, celle d'un partenariat africain fondé sur la solidarité, la complémentarité et le développement mutuel. En effet, le présent forum est à la fois une plateforme d'échange économique et un pont entre deux pays qui partagent des valeurs et des ambitions communes pour leur peuple. Elle incarne pleinement notre volonté commune de dynamiser la coopération Sud-Sud à travers des échanges concrets entre les milieux d'affaires. La Côte d'Ivoire vous ouvre les bras afin de construire ensemble des relations économiques encore plus fortes. J'ai la ferme conviction que les complémentarités entre les économies ivoiriennes et égyptiennes peuvent être mises à profit dans des secteurs aussi variés. Organisée par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Égypte, en collaboration avec la Fédération des industries égyptiennes, cette mission consiste à améliorer les échanges économiques entre les hommes d'affaires ivoiriens et égyptiens, partager les expériences et renforcer la coopération entre les nations. Nous vous le disions en titre, les examens à grand tirage ont démarré aujourd'hui et ce sont exactement 588 492 candidats qui ont composé ce lundi pour l'obtention du CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires. À Cocody, c'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone, qui a lancé les épreuves sous le regard de Salif Yalekwe et Tanguy Kona. Abidjan, l'école primaire publique Cocody Sud 1. Ce lundi marque le début des examens scolaires à grand tirage avec le CEP. Des élèves sont accompagnés par leurs parents pour la circonstance. Avant l'entame des épreuves, la confiance est de mise. On ne manque pas de nobles ambitions chez ces bambins. Le passage obligé est bien la réussite à cet examen de fin de cycle. Je me sens prête pour les épreuves. Mes parents peuvent me faire confiance.
pour mes résultats. Je souhaiterais prendre l'entreprise familiale. Je me sens un peu stressée car j'ai peur parce que je n'ai jamais passé les grands examens. Bien travailler, être concentré et en tout cas avoir de très bons points. C'est cet établissement qui a été choisi pour le lancement officiel de cet examen. À côté de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Tokone, le maire de la commune Jean-Marc Yassé, des guides religieux et chefs traditionnels. Des conseils ont été donnés aux candidats pour faire face aux épreuves. Quand on finit là, on va avoir beaucoup d'enfants au sujet. Ok? Bonne chance. C'est avec l'exploitation de textes que débutent les épreuves, suivies de l'éveil au milieu, l'orthographe et les mathématiques. À ce lancement, Maria Tokone a réitéré l'appel à renoncer à toute forme de tricherie. C'est vrai que cette année, il y a eu quelques mouvements et l'année s'est quand même terminée normalement, donc c'est encore une année normale parce que le canton Mouret a été atteint et je voudrais saluer les enseignants. Je voudrais saluer les enseignants, saluer les syndicalistes parce qu'ils ont pris l'engagement de rattraper les cours là où il y avait un déficit et d'accompagner les élèves qui sont en classe d'examen. Nous avons constaté que les révisions ont été faites, les cours de rattrapage ont été faits. Le message, comme d'habitude, c'est non à la tricherie, mais je pense que les enfants l'ont bien intégré parce que vous avez vu dans les salles, chacun a déposé ses bagages très loin. Et voilà, je voudrais souhaiter bonne chance à chaque élève. Ce sont 588 492 candidats, dont 291 325 filles et 297 167 garçons, qui composent dans 2724 centres répartis à travers le territoire ivoirien. Les résultats seront connus le lundi 2 juin prochain. On a aussi composé à l'intérieur du pays et vous allez le voir, les candidats étaient tout aussi sereins. À Méagui, Soubré et Boaké dans la région de Béké, les consignes elles aussi étaient strictes. Par ailleurs, les autorités administratives et éducatives ont supervisé cet examen. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux dans ce sujet de Pierre Dipomela. À Méagui, le top départ de la composition a été donné avec le dévoilement de la première épreuve, l'exploitation de textes, en présence du secrétaire général de la préfecture qui a prodigué des conseils aux enfants et les a exhortés à ne pas tricher. Nous constatons que tous les élèves sont en place, les examinateurs également, les forces de l'ordre, seulement déplorer un peu la pluie. Et à cause de cette pluie d'ailleurs, il y a beaucoup qui sont pas encore là. On espère qu'ils vont prendre le train en marche, mais pour le moment tout se passe très bien. La circonscription de Méagui enregistre 3191 candidats, dont 1541 filles et 42 candidats libres répartis dans 15 centres d'examen. Nous avons sillonné les centres de la ville tout à l'heure avec nos équipes. On va rentrer dans les centres qui sont en zone rurale et les informations que nous avons pour le moment, tout se passe très bien. Tous les enfants sont en place, tous les examinateurs sont en place et tout se déroule dans de très bonnes conditions. Dans la même région, à Soubré, l'inspectrice et son équipe sont mobilisées dans les 97 centres d'examen relevant de l'IEPP 3. Candidats, surveillants et forces de l'ordre sont en place à 7 heures. Nous nous sommes donné la main, en tout cas, pour, même si la perfection n'est pas de ce monde, pour quand même rehausser le niveau de nos apprenants. Parce que Madame le ministre tient à ça. Direction Boaké, où l'examen s'est aussi déroulé sans incident. Les parents d'élèves ont attendu la fin des épreuves dans le stress. Aujourd'hui, là, c'est pas un jour simple. Avec un jour avec assez de stress, bon, on fait quand même. Bon, je suis là à son lieu d'examen pour la soutenir. Je prie pour elle pour que ce CP-là soit succès pour elle. Le parcours n'a pas été facile, c'est encore un tout petit bébé. En tout cas, elle est très petite, mais par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur va faire, il va pouvoir passer. Les candidats, eux, sont plutôt optimistes. L'examen était facile et je pense que je pourrais avoir. Je pense que je vais avoir pour cette année. Je suis sûre de ça. Il a trouvé l'examen facile pour moi. Je disais merci que ça s'est bien passé. Sur l'ensemble du territoire national, c'est 588 492 candidats qui frappent aux portes de l'entrée en 6e.
Les résultats, eux, sont attendus le 2 juin 2025, dans moins de 2 semaines. Et pour parler comme les Québécois, puisque nous évoquons la diplomatie, sachez qu'Abidjan a accueilli ce lundi 19 mai la 2e journée technique d'ECOFI, le diplôme d'expertise comptable et financière organisé par les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il constitue une étape importante dans le cursus de formation de ces professionnels. Le récit de Nadia Eja et Chèque Bleu. Pendant 5 jours à Abidjan, une centaine d'experts comptables expérimentés et des stagiaires de 3e année participent aux 2e journées techniques du DECOFI, diplôme d'expertise comptable et financière. Organisé par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'UEMOA, ces journées sont essentielles à l'obtention du diplôme DECOFI. Ce sont des stagiaires qui sont en phase de préparer l'examen final du diplôme d'expertise comptable ouest-africain. Qu'est-ce que ces journées techniques apportent? D'abord, c'est une occasion de réseauter, parce que tous les professionnels de l'UEMOA, les futurs professionnels de l'UEMOA vont se retrouver en un lieu. C'est également l'occasion d'améliorer leurs connaissances techniques pour leur permettre d'exercer leur profession. Et enfin, c'est une occasion qu'ils ont de partager sur des sujets techniques qu'ils auront pu avoir au sein de leur cabinet et qui sont restés irrésolus. Déontologie et responsabilité de l'expert comptable. L'expert comptable face à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, fraude, identifier, analyser et traiter les risques, les missions spécifiques du commissaire aux comptes et missions d'examen limitées sont les 5 thèmes qui seront abordés. Une aubaine pour les stagiaires qui espèrent renforcer leurs connaissances. Nous sommes là pour acquérir plus d'expérience parce que c'est une formation un peu théorique qui va venir ajouter sur ce que nous faisons déjà de façon pratique. Nous sommes là aussi pour pouvoir, si on veut dire, renforcer nos liens avec les aînés. Au sortir de cette formation, avoir des échanges qui sont fructueux, qui portent généralement une valeur ajoutée dans le cadre de la formation et de discuter avec les confrères sur les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de notre exercice professionnel et surtout voir les tips de préparation de notre diplôme. 3 sessions sont prévues pour cette édition des journées techniques du DECOFI. En Côte d'Ivoire, 281 experts comptables sont recensés pour 153 cabinets d'expertise comptable. Dans le chapitre de la santé, souvenez-vous, le 1er mai dernier, Robert Begré-Mambé annonçait que jusqu'au 31 août 2025, toute personne du secteur informel enrôlée à la couverture maladie universelle ne bénéficiant d'aucune forme de prise en charge de ses cotisations pourra accéder aux soins de santé et aux médicaments couverts par la CMU, et cela sans avoir à cotiser durant cette période. Nous sommes allés vers les bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle adoptée par le gouvernement. Et vous allez le voir, elle est plutôt perçue comme une bouffée d'oxygène pour ces acteurs de l'économie. Un sujet de Nadia Eja et Chèque Bleu. Matanin Touré est commerçante de fruits. Malgré son enrôlement pour la couverture maladie universelle, elle n'a pas encore démarré le paiement de sa cotisation de 1 000 francs par mois, devant lui permettre de bénéficier des retombées de la carte CMU. Ça peut m'aider. Plus qu'on dit, ça aide beaucoup de gens. Donc moi, ça peut m'aider. Si je paye correctement, ça peut m'aider. Ils disent que si on paye cotisation correctement, on peut avoir bénéfice de ça. Quand tu arrives à l'hôpital, on peut diminuer les trucs que tu dois payer. C'est important aussi. Comme elle, bien que conscient de l'impact positif de la CMU, ce garagiste a du mal à assurer sa cotisation mensuelle. Bientôt, je commence à payer ma cotisation. Je commence à me mettre en jour pour bénéficier de droits. Ça peut nous aider, Ouais, il faut cotiser. Et puis maintenant, quand tu es malade, tu vas à la pharmacie, tu payes moins. Et puis en tout cas, ça peut t'aider sur plusieurs sens. Pour tous ces travailleurs du secteur informel, le président de la République offre avec l'appui de la Banque mondiale des facilités pour bénéficier des avantages de la CMU. Il s'agit d'une mesure dérogatoire exceptionnelle d'ouverture des droits d'accès à la CMU. Ce sont environ 13 millions de personnes, c'est-à-dire ceux qu'on appelle des primo-assurés, qui sont ainsi concernés par cette mesure salutaire dont l'impact s'élève à près de 8 milliards 700 millions de francs CFA. Dans les centres de santé ruraux, les consultations, les actes infirmiers et la dispensation des médicaments
à usage ambulatoire seront prises en charge à 100% par l'État de Côte d'Ivoire. Pour bénéficier, il faut être enrôlé, payer le ticket modérateur de 30%, sauf dans les centres de santé ruraux où la prise en charge est à 100%, donc rien à payer. Remplir ces préalables donne l'accès à 3137 établissements sanitaires publics, particulièrement 2998 établissements sanitaires de premier contact. Cette mesure dérogatoire prend fin le 31 août 2025. Elle constitue un moyen d'incitation pour une adhésion massive à la couverture maladie universelle, d'où l'appel lancé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Je lance donc un appel à toutes les populations concernées à fréquenter les structures sanitaires du réseau des soins de la CMU avec leur carte et à prendre une part active à cette évolution sociale inédite dans notre pays. Depuis l'opérationnalisation de la CMU, ce sont plus de 18 millions de personnes qui ont été enrôlées par voie biométrique en Côte d'Ivoire, soit 60% de la population. La mise en œuvre de la CMU vise à offrir un accès aux soins équitable pour tous. Première marque ivoirienne d'automobile, les véhicules Pandji séduisent de plus en plus d'Ivoiriens, dont les membres du gouvernement. Afin d'encourager le promoteur de la marque, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier l'a récemment reçu. Amédée Kouakou lui a adressé ses félicitations pour sa contribution au développement économique du pays, mais aussi à la promotion du Made in Côte d'Ivoire. On retrouve Nadia Idja. Nda Ngoran, concepteur de la marque automobile ivoirienne Pandji, dans les bureaux du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ils ont échangé sur cette marque qui s'impose dans le cœur des Ivoiriens. Un honneur pour l'entrepreneur. C'est un honneur aussi pour nous d'être reçus par monsieur le ministre. Comme je l'ai dit, nous on était dans notre petit amusement de montrer notre savoir-faire. On ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose qui soit apprécié par nos plus hautes autorités. Et donc ça nous donne encore la force de faire encore plus, de mieux nous concentrer et de donner le meilleur pour toujours hisser le drapeau ivoirien. Le ministre a encouragé cette initiative qui contribue à promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous. Je pense que quand j'ai écouté M. Nda, il a travaillé avec beaucoup de jeunes Ivoiriens pour pouvoir donc assembler ces véhicules. Vous voyez, tout ça, ça va dans la vision du président Alassane Ouattara de pouvoir donc industrialiser ce pays. À écouter M. Nda, quand on va chez les fabricants de véhicules, en dehors du Nigeria et du Ghana, la Côte d'Ivoire est le troisième pays qui va donc construire des véhicules comme ça. Et c'est une excellente chose. Avec un logo inspiré du traditionnel tabouret royal à Caen et un nom issu de nos langues locales, cette marque incarne parfaitement l'ingéniosité et l'identité ivoirienne. Il était grand temps que l'histoire générale de l'Afrique, écrite et racontée par les Africains, soit enseignée dans les systèmes d'enseignement africains. L'UNESCO, consciente de grands enjeux, initie du 19 au 23 mai 2025, ici à Abidjan, un atelier international. Une cinquantaine de pays spécialistes venus de 12 pays francophones d'Afrique vont y prendre part. On y retrouve des concepteurs de manuels scolaires, des experts du Bureau international de l'éducation et des membres du Comité scientifique international pour l'histoire générale de l'Afrique. C'est ce que nous montrent Faltia Koulibaly et Eric Kimo. Une rencontre réunissant une majorité d'experts du monde éducatif et culturel venus d'Afrique francophone à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Il s'agissait d'offrir aux jeunes générations une histoire fidèle à leur héritage à travers un atelier. L'UNESCO a lancé en mars 2009 le projet d'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique pour répondre aux fortes attentes exprimées par les pays africains désireux d'intégrer les nouvelles connaissances sur l'histoire du continent dans leur système éducatif respectif. Ainsi, avec l'expertise du Bureau international de l'éducation, BIE, qui est l'institut de l'UNESCO spécialisé dans le curriculum, une banque de ressources pédagogiques a été produite à l'effet d'aider les ministères de l'Éducation dans leurs efforts de réécriture des programmes et des manuels scolaires. Cette banque de ressources pédagogiques est actualisée de manière continue par le BIE. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire a pris part à cette rencontre qui vise à ancrer une vision plus authentique et décolonisée de l'histoire du continent dans les manuels scolaires. Des faits importants sont ignorés de l'écriture de l'histoire africaine.
Ils sont également ignorés dans l'écriture des ouvrages scolaires pouvant contribuer à la construction d'une conscience historique collective de nos sociétés et de nos peuples. Avec l'apport des intelligences de notre continent, l'UNESCO a offert l'opportunité aux chercheurs africains de faire les corrections nécessaires pour mieux la positionner dans le passé et dans la trajectoire de l'évolution de l'humanité. Il s'agit d'une opportunité offerte pour que l'Afrique assume pleinement son destin. L'enjeu du projet qui nous rassemble ici a une double portée identitaire et éducative. Il est vital d'avoir une bonne connaissance de la culture, des valeurs de la contribution de l'Afrique à la marche de l'humanité, ce qui permettra de renforcer la fierté de la jeune génération à l'égard du patrimoine historique et culturel dont elle est héritière. Lancée par l'UNESCO en 1964, l'Histoire générale d'Afrique répond à une ambition forte, restituer à l'Afrique le récit de son passé à travers la voix de ses peuples, loin des représentations biaisées léguées par la colonisation. Cette initiative a donné lieu à la publication de 8 volumes retraçant l'histoire africaine sur plusieurs millénaires. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a un tout nouveau terminal dédié au départ au Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Il s'inscrit dans le cadre du programme Tariq Makka, ou Route de la Mecque, un programme qui facilite aux pèlerins les formalités administratives et aéroportuaires. L'infrastructure a été officiellement ouverte samedi au départ des premiers candidats ivoiriens au pèlerinage à la Mecque. Salif Yalekoué, Joseph Zekre. Ouverture officielle du terminal 2 dédié au Hadj au sein de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, samedi. Ce en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et religieuses. Un terminal qui répond aux standards internationaux. Conçu dans un esprit d'inclusivité, de sécurité et de fonctionnalité, le terminal Hadj n'est pas seulement une infrastructure, mais il est aussi le fruit d'un partenariat fort et d'une ambition commune entre la Côte d'Ivoire et le Royaume saoudien. En effet, pour répondre aux plus hauts standards internationaux, le terminal Hadj comprend un espace d'attente extérieur d'une capacité de 300 personnes, une salle de préenregistrement de 200 personnes, une zone d'enregistrement dotée de 4 comptoirs opérationnels, des postes d'infiltration qu'on appelle PIF et des postes de contrôle aux frontières PAF, qu'on appelle PAF. Et enfin, une salle d'embarquement d'une capacité de 450 passagers assis. À travers cette réalisation, la Côte d'Ivoire affiche clairement son objectif d'être un hub sous-régional. Cette réalisation ouvre de nouvelles perspectives pour positionner la Côte d'Ivoire comme un hub sous-régional dans le cadre de l'organisation des activités liées au pèlerinage. Nous y travaillons. Dans la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire, résolument tournée vers le bien-être des populations, et également pour le renforcement de nos liens particulièrement généreux avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Monsieur le Président de la République nous a instruits à l'effet de créer les conditions pour améliorer le voyage à tous les candidats du Hadj. Le dispositif est utilisé depuis samedi, date des premiers départs du contingent ivoirien pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. L'initiative, la route de la Mecque, vise à faciliter l'ensemble des procédures d'immigration habituellement réalisées à leur arrivée à Médine ou à Djeddah. Quelques 10 000 pèlerins quitteront Abidjan pour l'Arabie Saoudite dans le cadre de ce Hadj. Comme annoncé en début de journal, 3 chauffeurs routiers ont été tués hier dimanche dans une attaque armée entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger. Les groupes terroristes sévissent depuis des années dans cette partie des deux pays. L'annonce a été faite ce lundi par un syndicat nigérien de transporteurs routiers. Le syndicat interpelle d'ailleurs les autorités militaires nigériennes pour plus de sécurité. Pierre Dipomela. 3 morts et plusieurs blessés dans une attaque d'un convoi de ravitaillement des villes de Dori et Terra. Les tués sont des conducteurs routiers. Un drame qui fait réagir le syndicat des transporteurs.
L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger a appris l'attaque lâche et barbare perpétrée le dimanche 18 mai contre un convoi de ravitaillement sur l'axe d'Oritera par les bandits armés, ayant malheureusement coûté la vie à 3 de nos vaillants camarades conducteurs. La ville de Dori est située dans le nord du Burkina Faso, celle de Terra dans le sud-ouest du Niger. Les transporteurs interpellent par la même occasion les autorités militaires nigériennes afin qu'elles prennent des mesures urgentes pour sécuriser efficacement tous les axes sensibles, particulièrement ceux empruntés régulièrement par les convois de transport et de ravitaillement. En novembre 2024, le même syndicat avait dénoncé la mort de plusieurs membres dans des attaques terroristes sur les routes traversant les frontières entre le Niger et le Burkina Faso. La zone Terra et plus largement le sud-ouest du Niger sont aussi frappés par ces violences meurtrières. NCI Sport revient dans quelques minutes avec un nouveau numéro présenté par Tia, une grande interview de Franck Kessié, le capitaine des éléphants. Un grand débat autour de cette fin de saison de la Ligue 1 ivoirienne avec notamment le sacre du stade d'Abidjan. Et bien évidemment, vous aurez le grand débat autour des spécialistes invités par Tia. Voilà, demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Quant à moi, on se dit à très vite. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.